Bonjour, aujourd'hui je reçois Sébastien Enrault, cofondateur de Otari, une plateforme qui intègre des outils pour vendre de l'immobilier neuf. Un marché en berne en ce deuxième semestre 2022, il faut bien le dire. Alors Sébastien, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Bonjour. On va en parler. Alors bonjour et merci d'être avec nous. Ma première question, c'est dans le contexte actuel, donc il y a un petit peu chahuté, il faut bien le dire. Qu'est-ce que fait Otari pour dérisquer la prescription immobilière pour les professionnels CIF qui, il faut bien le dire, qui ont une réglementation de plus en plus complexe? Déjà, merci de m'avoir invité. Eh bien, écoutez, effectivement, le secteur est actuellement un peu chahuté. Je pense qu'on va pas. C'est bien de l'admettre. Effectivement, il faut l'admettre. Donc voilà, mais souvent j'ai tendance à dire que c'est quand le jeu se durcit que les bons commencent à jouer. Et puis, de toute façon, on ne va pas réinventer un métier. C'est une crise probablement un peu conjoncturelle. Donc, il faut l'accepter. Donc, notre enjeu à nous, c'est justement de trouver les solutions pour faire en sorte que les professionnels puissent garder le cap, continuer effectivement à faire dans les meilleures conditions ce métier. Dans un contexte effectivement réglementaire un peu plus encadré de jour en jour. Et notre enjeu à nous, c'est en tant qu'éditeur de solutions en fait, innovantes pour le monde de la distribution d'immobilier neuf, c'est de leur apporter les services et les outils pour dérisquer la prescription de produits. C'est quoi ces services et ces outils du coup? Alors, on va parler plutôt effectivement du côté outils, puisque c'est ça qui va permettre aujourd'hui surtout de dérisquer la prescription. D'abord, l'enjeu, c'est le choix des promoteurs et des partenaires que l'on intègre dans Otari. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de partenaires. On fait le choix aujourd'hui raisonnablement de faire croître notre volume de partenaires en essayant de prendre en compte tous les facteurs de risque actuels, notamment liés au côté financier en fait, chez nos partenaires promoteurs. Donc voilà, pour assurer déjà qu'on puisse aller au bout des opérations dans les meilleures conditions. Alors, on ne lit pas dans une boule de cristal, on n'est pas au sein des entreprises, mais on essaye en tout cas avec notre expérience de prendre en compte ces paramètres-là pour dérisquer économiquement déjà le choix du promoteur. Ensuite, effectivement, d'avoir une pluralité de produits pour répondre à des enjeux qui peuvent être de la prescription sur des projets Pinel, monuments historiques, Malraux, déficit foncier, voilà, du LMNP second marché, du meublé traditionnel dans tous ces dispositifs EHPAD, etc. Avec effectivement là aussi un choix assez sérieux des produits qui sont proposés. Donc voilà, toujours. Et puis avec aussi l'enjeu d'amener des outils. On a aujourd'hui de très belles technologies, notamment avec ce qu'on appelle le machine learning, l'intelligence artificielle, qui nous permettent effectivement maintenant de capitaliser sur de la donnée et d'essayer en fait de restituer de manière efficiente cette donnée à nos clients sur notamment le choix de l'emplacement, qui est un élément incontournable aujourd'hui dans le choix d'un produit, dans sa stabilité dans la durée. Donc on utilise des outils qui vont permettre de connaître les dessertes de transport, les écoles, les commerces, etc. Donc de se projeter un peu sur la façon dont évolue un quartier, une ville. Et puis aussi en fait d'être capable de capitaliser sur toute la donnée, ce qu'on appelle DVF, qui est la donnée des mouvements, en fait, des transactions. On a maintenant depuis les 6-7 dernières années, où on va être capable d'analyser le prix d'un bien, le positionnement d'un lot chez un promoteur pour savoir à la fois comment évolue le prix au mètre carré sur une ville, sur un quartier, et là aussi d'essayer de dérisquer et de rassurer le client sur la prescription. Donc là, avec ce prisme-là, passer par cette espèce de passoire, c'est vraiment le best-of du best-of, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. On passe dans l'entonnoir et on essaye de retirer la quintessence et la crème au bout pour essayer d'avoir vraiment le bon produit. Et surtout, ce qui est intéressant pour nos clients, c'est d'être capable de justifier un choix. De dire pourquoi j'ai choisi ce bien, pourquoi il correspond précisément à votre besoin, pourquoi le risque est maîtrisé. Donc voilà, parce que quand on fait un investissement de quelque nature qu'il soit, même financier, eh bien, il y a toujours un risque, mais l'objectif, c'est vraiment de le limiter. Donc ça, c'est vrai que ça répond aux besoins des CGP, vous l'avez dit. Et alors, vous êtes ici à Patrimonia avec 2 stands. Exactement. C'est fou ça. Otari et Pixi. Voilà, c'est un nouveau-né. Exactement, c'est notre dernière petite création. On avait énormément de sollicitations dans un contexte un peu chahuté, il faut le dire, de la part de nos clients pour essayer d'optimiser un peu la conversion de leurs visiteurs sur leur site web en prospects. Alors, qu'est-ce que c'est du coup? Alors c'est un site web très concrètement aujourd'hui dans lequel ils peuvent valoriser vraiment leur métier, qui ils sont, leur savoir-faire, et en fait qui est lié au stock immobilier d'Otari, et ce qui va leur permettre, quand ils ont un mandat ou que le promoteur l'autorise, de publier les biens sur leur site internet et de permettre à leurs clients, lorsqu'ils sont intéressés par un bien, d'interagir directement avec eux pour pouvoir échanger, soit sur la vente, parce qu'on fait aussi de la vente en résidence principale ou résidence secondaire, mais aussi sur des produits d'investissement, de créer en fait un premier niveau de dialogue avec le conseiller. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir expliqué tout ça, c'était parfait. À très bientôt. À très bientôt, merci et bon Patrimonia.